Aujourd'hui, je souhaiterais te parler des pouvoirs du sucre parce que je t'en ai jamais parlé. Non, je déconne. Non, ça sera pas une vidéo de plus sur le sucre. Pour l'instant, j'en ai assez fait, je vais me calmer un petit peu. Aujourd'hui, je vais te parler de l'alimentation intuitive. Je parle souvent du fait que notre corps est notre meilleur allié en termes de santé, mais aussi notre meilleur allié lorsque l'on veut perdre du gras, par exemple. Que les signaux qu'il nous envoie ne sont pas là pour nous faire lutter contre des grignotages, mais plutôt pour nous alerter qu'on a des besoins. C'est pour cela que peut-être se tourner vers l'alimentation intuitive serait judicieux. Je vais t'énoncer là les principes, 3 principes de l'alimentation intuitive qui pourraient t'aider. Tout d'abord, qu'est-ce que l'alimentation intuitive? L'alimentation intuitive, comme son nom l'indique, c'est une forte connexion entre tes besoins physiologiques et tes sensations de satiété. C'est lorsque tes besoins physiologiques et tes envies ne font qu'un. Le premier principe de l'alimentation intuitive est l'autorisation de manger absolument tout. Une autorisation inconditionnelle, c'est-à-dire ne catégoriser aucun aliment. Le fait de ne pas classer des aliments dans des catégories telles que bons ou mauvais aliments, sains, malsains, interdits, dangereux, fait que déjà tu te focalises moins dessus parce que on se focalise toujours sur tout ce qui est interdit, hein, on adore ça. Le fait de moins te focaliser dessus et de t'autoriser simplement ce genre d'aliments lorsqu'ils te viennent à l'esprit ou lorsque tu en ressens l'envie, évitera des craquages. Parce que notre cerveau et même nous en tant qu'être humain, on aime se focaliser, on aime attirer notre attention, on aime foncer sur tout ce qui est interdit. Tout simplement parce que là où va notre attention, va notre énergie. Peu importe qu'il y ait le mot interdit, qu'il y ait une négation. Le cerveau, ça ne l'enregistre pas. Il enregistre le fait qu'on se focalise dessus. Par exemple, il y a eu des expériences faites avec des simulations en voiture où des personnes partent en queue de poisson, on appelle ça une queue de poisson. Ouais. Et il y a un mur. Et on dit à la personne, pour éviter le mur, il faut regarder à l'opposé. Donc ils font l'expérience, ils regardent à l'opposé. Et là, ils refont la même queue de poisson sur un circuit sécurisé. Et ils demandent à la personne qui tient le volant de regarder le mur. Devinez où c'est qu'elle finit? Dans le mur. Et c'est pareil dans ta vie. Le deuxième principe de l'alimentation intuitive, c'est manger par faim physique et non par faim émotionnelle. Manger par faim physiologique, par besoin. Alors oui, aujourd'hui, on s'en éloigne énormément. À cause de régimes, à cause d'idées reçues en termes d'alimentation, à cause d'informations totalement biaisées, on s'en éloigne énormément. Il est dur de faire confiance à nos sensations et on les perd. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis en train de créer une formation pour t'aider à développer ta conscience alimentaire, afin justement de t'aider à manger intuitivement. Mais on verra ça plus tard, c'est en cours. C'est bientôt pour toi, pour t'apporter encore plus de valeur et t'aider dans ce chemin-là. Parce que là, je mâche mes mots, on comprend plus rien. Tout simplement, manger quand on a faim. Savoir ressentir la faim et savoir ressentir la satiété. C'est un travail. Tout ça est possible, si tu l'as perdu, ne t'inquiète pas. Et donc le troisième principe qui va très bien avec celui-ci, c'est faire confiance aux signaux que le corps t'envoie. C'est-à-dire que souvent, on va penser que notre corps, il va contre nous. Il veut nous faire croire que on est accro au sucre, on est accro au gâteau, on est accro à la bouffe en fait. Alors que non, ton corps il essaye de t'alerter que tu es en situation de stress, soit stress émotionnel, stress on va dire de la vie de tous les jours, soit stress chronique, stress oxydatif, interne à ton corps et il a besoin de lutter. Il a besoin d'énergie pour lutter contre celui-ci. Donc retiens bien ça. Ton corps ne cherche pas à te tromper, il cherche à t'alerter via beaucoup de signaux qu'il t'envoie. C'est pour cela qu'il faut faire un travail sur soi. La méditation aide énormément à se reconnecter aux sensations corporelles. Il y a parfois des sensations corporelles qu'on n'identifie pas ou que l'on pense normales ou inconscientes. Alors que finalement, elles nous donnent beaucoup d'informations sur notre état de santé, notre état émotionnel. Elles peuvent réellement t'aider à écouter ton corps et à y répondre via l'alimentation si ton corps a besoin de certaines choses. J'espère que cette vidéo t'aura plu sur l'alimentation intuitive. Dis-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui t'intéresse. En tout cas, très bientôt, j'aurai un contenu pour toi qui va grandement t'aider, j'en suis sûre. Et je suis très heureuse de pouvoir t'apporter ça aujourd'hui. En attendant, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je t'envoie plein de good vibes. Ciao!